Alors que vous marchez dans la rue, votre visage est filmé par des caméras et instantanément comparé à celui de suspects fichés. Il y a quelques années, c'était encore un scénario de science-fiction, mais à Londres, c'est à présent une réalité quasi quotidienne. Grâce à ces camions blancs de Scotland Yard. Bardés de caméras, ils analysent les traits de chaque piéton qui passe à proximité. Les passants sont partagés. C'est un peu flippant. Si vous êtes innocent, je ne vois pas le problème. Les criminels doivent être arrêtés. Moi, je n'ai rien fait de mal. C'est une violation de ma vie privée. Alertés de l'opération en cours par ces affichettes, certains font un détour pour éviter les caméras. Pas cet homme dont le visage a déclenché une alerte. Il n'aurait pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle. Ce jour-là, les policiers arrêtent 4 personnes en moins de 2 heures, entièrement guidées par la technologie. Alors qu'à Bruxelles, le Parlement européen souhaite interdire l'usage de la reconnaissance faciale en direct dans les lieux publics, la police britannique, au contraire, en accélère le développement. Après des tests sporadiques, comme lors du couronnement de Charles III, cet outil est maintenant déployé 4 fois par semaine à Londres depuis janvier 2024. Certaines associations alertent. On s'inquiète de l'impact sur la vie privée, parce qu'ils scannent les visages de tout le monde. Même ceux des enfants? Oui, même les enfants. Et dénoncent un manque de transparence. Le système ne vise pas seulement des personnes recherchées pour une infraction. Il peut aussi se déclencher sur des citoyens innocents. La police a indiqué que même les membres de familles de suspects pouvaient être placés sur la liste de surveillance. La police devrait rendre des comptes sur les critères d'inscription à cette liste. Depuis le début de l'année, près de 100 000 visages ont été ainsi scannés à Londres, ce qui a mené à quelques 300 interpellations, parmi lesquelles Scotland Yard reconnaît une dizaine d'erreurs d'identification.